Eh bien, en Europe, plusieurs pays donc, ont commencé à remettre en place des mesures de distanciation, des mesures de sécurité face à la résurgence des cas de coronavirus. C'est le cas notamment dans le sud de la France. Par exemple, Saint-Tropez, c'est la cité balnéaire donc, de la Côte d'Azur, très populaire aussi. Il y a un afflux de touristes maintenant qui reprend et on exige le port du masque maintenant face justement à l'arrivée de touristes. La ville de Nice, par contre, par exemple, a aussi mis en place un certain nombre de mesures. C'est le cas à Paris, on en parlait cette semaine. C'est le cas aussi de pays comme la Belgique. Et on va retrouver Jean Quatremer. C'est un journaliste donc pour le journal le quotidien français Libération. Il couvre le Parlement européen à Bruxelles, mais on le retrouve en vacances sur la Côte d'Azur. Bonjour à vous, Jean Quatremer. Bonjour. Parlez-nous d'abord de la Côte d'Azur. Je ne couvre pas seulement le Parlement européen, je couvre toute l'Union européenne. Bien sûr, bien sûr. Et là vous êtes sur la Côte d'Azur. Racontez-nous un peu comment ça se passe en Côte d'Azur à l'heure actuellement, en période de pandémie. Alors, toutes les villes de la côte, Marseille, Nice, ont mis en place des zones où l'on doit porter le masque. En réalité, c'est l'hypercentre, les endroits où il y a beaucoup de monde. Alors, globalement, on peut dire, en extérieur, j'entends en extérieur, parce qu'en intérieur, c'est déjà le cas depuis longtemps. Est-ce que l'obligation est respectée? Globalement, je dois dire que je suis assez surpris. Les gens la respectent. Alors, ils la respectaient déjà dans les transports en commun, déjà dans les magasins, mais même en extérieur. Et contrairement à ce qu'on entend dire aussi ou là, les jeunes, j'ai vu des très jeunes qui portaient un masque dans la rue, même si c'est parfois très pénible quand il fait plus de 30 degrés, ce qui est le cas actuellement sur une bonne partie de la France. Justement, dans le sud de la France, il y a une vague de chaleur en Europe depuis plusieurs jours. Ça doit quand même être difficile aussi. Là, ça ne facilite pas le port du masque, bien entendu. Franchement, moi-même, je porte le masque et je fais très attention. Je respecte toutes les mesures de distanciation physique, absence de contact, je me tiens à 1,50 m, je porte un masque chirurgical, un masque FFP2 dans les transports en commun, avions, bus, etc. Mais c'est vraiment effectivement très pénible et c'est très pénible de faire des courses avec un masque. On voit bien que les gens ne sont pas à l'aise, on respire mal, on transpire, on vit dans ces miasmes pendant plusieurs heures et au bout d'un moment, on a besoin de respirer. C'est très intenable à long terme, c'est une mesure qui ne peut être que temporaire, parce que je ne vois pas les citoyens accepter de vivre durablement masqués, sauf si on trouve un produit qui nous permette de respirer normalement. Vraiment, c'est très difficile de vivre au quotidien en permanence avec un masque. Et certaines villes ont été beaucoup plus loin, puisque, par exemple, à Bruxelles, on a étendu l'obligation depuis mercredi du port du masque à l'ensemble de la ville. C'est-à-dire, même si vous allez en forêt, parce que Bruxelles est composée beaucoup de forêts et de parcs. Dans un parc, si vous êtes là-bas à 2 h du matin, c'est pas grave, vous devez porter un masque, sinon c'est 250 € d'amende. Comment les autorités justifient donc des mesures aussi strictes que ça? Est-ce que la situation de la pandémie le justifie, par exemple? C'est une excellente question. À l'heure actuelle, ça n'est absolument pas le cas. Je vous rappelle quand même que depuis le mois de mars, les autorités publiques partout en Europe ont expliqué aux citoyens, sur tous les tons, et ce n'est pas seulement Trump ou Boris Johnson qui l'ont dit, que le masque ne servait strictement à rien. Et pendant 3-4 mois, on a entendu ça. Et brutalement, le masque, aujourd'hui, est la panacée, c'est le masque qui va empêcher la pandémie de se répandre. En l'occurrence, ni le confinement ni le masque n'empêcheront la pandémie de se développer, tout simplement parce qu'on n'arrête pas un virus durablement avec des masques ou avec des mesures de confinement qui stoppent l'économie. Alors, les gens ont beaucoup de mal à comprendre la raison. Et j'ai peur que, dans un premier temps, les gens respectent, mais que si on étend cette obligation, comme on commence à le faire, le cas de Bruxelles est typique, on a commencé par certaines rues et en l'espace de 2 semaines, c'est devenu l'ensemble de la ville. Si on n'explique pas aux gens pourquoi il faut porter un masque à l'extérieur alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique que la contamination peut se faire à l'extérieur, il n'y a aucun élément qui permet de le dire. En intérieur, ça on le sait. À l'extérieur, on ne sait pas. Je pense qu'il va y avoir un vrai rejet. Imaginez, je veux dire que porter, c'est une contrainte incroyable, une atteinte directe à nos libertés publiques, c'est de pouvoir simplement même respirer dans la rue, respirer de l'air sans avoir quelque chose sur le visage. Et vous risquez des amendes de 135 € en France, 250 € en Belgique, soit si vous êtes un couple, 500 €. On comprend que c'est beaucoup d'argent. Jean Quatremer, on va s'arrêter là-dessus, mais merci beaucoup. On vous souhaite de bonnes vacances, malgré tout, sur le bord de la Méditerranée.